Alors, énoncé de l'exercice sur les nombres complexes pour la deuxième science matérielle. Dans le plan complexe, rapporter un repère autonome et direct, on considère les points A d'affixe I et B d'affixe 2I, et l'application phi de z égale I facteur de z moins 2I sur z moins I. On va traiter donc l'exercice en trois parties. Partie 1, c'est de montrer que le module de phi de z, c'est Bm sur n. Petit b que argument de phi de z, c'est pi sur 2 plus une mesure de l'angle Bm. Et on va déterminer par la suite la nature des ensembles E, F et G. Notamment pour E, c'est module de phi de z égale 1, module de phi de z phi de z étant réel, et pour G, c'est phi de z est un imaginaire pur. Correction. Alors, bien sûr, en faisant du calcul et en utilisant les propriétés du module et de l'argument, pour z différent de i, phi de z au module, c'est le module d'un produit, c'est le produit des modules, et module de i, c'est 1, et module d'un rapport, c'est le rapport des modules, et par définition, module de z moins 2i, c'est bm, et module de z moins i, c'est 1. Pour ce qui est de l'argument, même chose, en utilisant une propriété des arguments, notamment un argument d'un produit, qui se transforme en somme des arguments, modulo de pi, avec argument de i, c'est pi sur 2, et on obtient donc le résultat demandé. Alors, si je prends maintenant l'ensemble E, l'ensemble des points dont le module est 1, alors le module de phi de z, c'est Bm sur Am, donc ça veut dire que Bm sur Am égale 1, ça veut dire que c'est l'ensemble des points M du plan qui vérifie Am égale Bm, mais cela, c'est la définition de la médiatrice du C. Pour l'ensemble F, phi de z est dans R, ça veut dire que son argument, c'est 0 modulo pi. Donc, l'ensemble de F, c'est en remplaçant argument de phi de z par pi sur 2 plus argument de A1 plus mesure de l'angle AMBM, on obtient normalement mesure de l'angle AMBM, c'est moins pi sur 2, mais modulo pi, moins pi sur 2, c'est congruent à pi sur 2. D'où l'ensemble F. C'est le cercle de diamètre AB, privé bien sûr des points A et B, parce qu'on a enlevé le I et 2I, les points d'affixe I et B, et 2I. Pour G, c'est phi de Z imaginaire pur, donc ça veut dire que si je reviens à argument de phi de Z, je le remplace dans congru à pi sur 2 modulo de pi, ben je trouverai que AMBM, mesure de l'angle AMBM, c'est congru à 0 modulo pi, et ça définit l'alignement de 3 points. Donc ça veut dire que les points A, B et M sont alignés, et donc G, c'est toute la droite AB privée des deux points A et B. Bon, partie 2. Bon, dans cette partie, on va donc regarder des propriétés géométriques, notamment la construction de l'image d'un point à partir d'un point donné. Mais au début, on calcule argument de phi de z moins i en fonction de argument de z moins i, module de phi de z moins i en fonction de module de z moins i, puis on va chercher l'image d'un cercle, et on va se proposer de chercher l'image d'un point M quelconque à partir de donc une construction de M' à partir de voilà correction. Donc, bien sûr, le calcul de phi de z moins i se fait de différentes façons, soit en développant, soit en réduisant en un dénominateur, soit en factorisant par i. Donc, j'obtiens que c'est l'argument de iz plus 2 moins iz moins 1 sur z moins i par réduction en un dénominateur. Ben, le iz disparaît et 2 moins 1 ça fait 1.
Et on obtient donc que phi de z moins i n'est rien d'autre que 1 moins 1 sur z moins i. Ça va nous servir d'abord pour l'argument et après pour le module. Donc l'argument de phi de z moins i, c'est argument de 1 sur z moins i. Et par propriété de l'argument, c'est moins argument de z moins i modulo 2pi. Pour ce qui est du module, ben, module de phi de z moins i, c'est module de 1 sur z moins i, c'est 1 sur module de z moins i. Ben, si je prends maintenant un point M qui appartient au cercle de centre A et de rayon 1,5, alors ça veut dire que AM c'est 1,5. Et donc si je calcule AM', ça fait l'inverse de 1,5, ça fait 2. D'où le point M' appartient au cercle C' de centre A et de rayon. Voilà la construction. Alors en partant du point M, premièrement en utilisant les arguments, notamment argument de phi de z moins i, bon, le point A étant le point d'affixe i, et le point B c'est le point d'affixe de i. Donc d'abord je trace la demi-droite AM et je cherche son symétrique par rapport à la droite passant par A parallèle à l'axe des abscisses. Alors d'abord M' va se trouver sur ce M' se trouve sur cette demi-droite, parce que l'argument de phi de z moins i, c'est l'opposé de l'argument de phi de z moins i. Après, bon, ça veut dire là, cet angle-là, normalement, c'est argument de z moins i. Et là, par raison de symétrie, c'est argument de phi de z moins i, et donc ce sont des angles opposés. Alors, si par exemple le point M appartenait à un cercle de centre A et de rayon R, alors le point M' appartient à un cercle de centre A et de rayon 1 sur R. Donc là, on trace le symétrique de AM par rapport à la droite que j'appelle D. Après, je trace le cercle de centre A et de rayon 1 sur R. Et le point M' se trouve alors ici, à l'intersection. Ça, c'est le point M'. Alors, pour la correction de la partie 3, donc la résolution de l'équation Q de Z égale Z, qui s'écrit aussi IZ-2 sur Z- I égale à Z. Bon, après calcul, puisque Z est différent de I, ça va être équivalent à une équation de second degré. Bien, le discriminant de l'équation, c'est par calcul, c'est B carré moins 4AC, donc c'est moins 4 plus 8, ça fait 4, différent de 0, donc l'équation a mes deux solutions. Bon, par calcul simple, ça fait 1 plus I moins 1 plus I, et puisque le partie réelle de U, on veut que partie réelle de U soit égale, soit positive, donc je prends U égale 1 moins 1 plus I, et V c'est moins 1 plus I. Pour la question 2, donc petit i, le calcul de phi de z moins u sur phi de z moins v se fait en remplaçant phi de z par sa valeur, en réduisant le dénominateur. Bon, ça me fait ça. Ben, alors là, plusieurs façons pour simplifier cette écriture, bon, parmi lesquelles je vais prendre par exemple 2 plus. Alors par exemple, quand vous voyez le 2 plus IU, ben, je peux l'exprimer en fonction de U carré. La même chose ici pour 2 plus IV. Alors, U et V étant les solutions de l'équation, donc U carré moins IU c'est 2 plus IU, et V carré moins IV c'est 2 plus IV, donc on va remplacer ici, et on va obtenir une factorisation par Z-U en haut et Z-V en bas. Normalement, ça va donner moins Z-U sur Z-V parce que là, en remplaçant U par sa valeur et V par sa valeur,
I moins U, c'est moins 1, et I moins V, c'est 1. Donc, j'ai trouvé donc l'expression demandée. Maintenant, si je passe aux arguments, d'après la question précédente, en supprimant bien sûr I, U et V de C, ben, l'argument, c'est l'argument de moins Z, moins U sur Z moins V. En utilisant une propriété des arguments, c'est argument de moins 1 plus argument de Z moins U sur Z moins V. Et donc, par passage de mesure des angles, là, c'est une mesure de l'angle BM', CM', parce que là, c'est de Z moins U, et ça, c'est la fixe de C, et ça, c'est la fixe de M'. Donc, ça va être égal à pi, qui est argument de moins 1, plus dm, cm. Alors, dernière question. Si les points MCD sont alignés, ben, ça veut dire qu'une mesure de l'angle DFCM, c'est 0, du lot pi. Donc, en remplaçant dans dm', cm', j'obtiens que c'est congruent à pi modulo pi, mais congruent à pi modulo pi, ça veut dire congruent à 0 modulo pi, parce que pi est congruent à 0 modulo pi. Donc, dans ce cas, les points D, M' ici sont aussi alignés. Donc, d'après les deux résultats, MCD aligné et M'CD aligné avec deux points de commun. Donc, les 4 points M, C, D et M' sont des points alignés. Sinon, là, je reviens sur la propriété des arguments que je viens de montrer tout à l'heure. Donc, j'aurai argument de phi de z moins u sur phi de z moins v, c'est pi plus. Là, si je fais une différence ici, ça me fait égal à congruent à pi, modulo de pi. Alors là, je reconnais une propriété des arguments, c'est l'argument du rapport. Alors ça, c'est un rapport, c'est divisé par, d'accord, ça c'est divisé, c'est une division. Rapport, c'est ce qu'on appelle un birapport, congruent à pi modulo de pi. Mais congruent à pi modulo de pi, ça veut dire congruent, parce que ça s'écrit pi plus 2k pi, donc ça s'écrit 2k plus 1 fois pi, donc c'est un multiple de pi. Et donc c'est congruent à 0 modulo pi. Et ça veut dire, là, c'est que les points, étant donné qu'ils ne sont pas alignés, ils seront automatiquement cocycliques parce que c'est une condition de